Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 16 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver les disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez aussi retrouver le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'améthyste love. Allez. Donc on y va. C'est parti. Allez. Allez, Vierge sentimentale du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Alors moi ici j'ai un homme qui va revenir vers vous les vierges pour trouver des solutions, qui va sortir un petit peu de son isolement pour trouver des solutions par rapport à votre couple ou peut-être par rapport à vos problèmes de couple ou autres. Donc, ok. Donc oui, on a un homme qui revient vers vous pour trouver des solutions par rapport à un isolement qui s'est mis en place, par rapport à un éloignement qu'il y a eu. Cet homme revient vers vous pour trouver des solutions pour sortir de tout ça en fait. On me parle bien de sortir de cet isolement pour retrouver quelque chose de calme, quelque chose de serein en fait. On est quand même sur un lien d'âme-sœur. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle, il faut me contacter. Tout ne parlera pas à tout le monde. La guidance ne parlera pas à tous les vierges, ni à tous les ascendants vierges. C'est tout à fait normal. Donc si vous voulez quelque chose de personnalité, il faut me contacter. Allez. Donc là, on a quand même un accomplissement. On a quelque chose qui va quand même s'accomplir là. On a un lien d'âme qui se fait. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour accomplir la relation. Donc pour moi, là ici, il est quand même nécessaire pour moi de sortir de vos illusions pour accomplir quelque chose, pour accomplir une vraie relation. Donc, ici, on a un lien d'âme-sœur qui est peut-être un petit peu dans la difficulté. On a une mise en lumière qui va être faite, on va avoir des solutions qui vont être trouvées. Déjà, pour moi, il y a une solution de sortir du silence. Il faut accomplir quelque chose, il faut sortir du silence pour accomplir quelque chose, pour trouver des solutions par rapport à cette relation d'âme-sœur. On me parle ici d'une personne qui va sortir de son isolement pour retrouver quelque chose de calme. Mais malheureusement, cette personne est un petit peu dans l'illusion, se ment à elle-même ou est complètement perdue par rapport à la relation que vous pouvez avoir. Donc, il va falloir sortir de ce schéma. Aussi, on peut parler de schéma répétitif. On peut... pour moi, c'est ça. Il faut sortir de ce schéma. Il faut voyager à l'intérieur de soi pour acter quelque chose de plus calme, pour retrouver la sérénité et sortir de cet isolement. Ici, j'ai un homme qui va faire un choix, qui a le libre arbitre de faire ce choix, de revenir ou pas, de recommencer ou pas. Mais pour moi, il y a une nécessité d'abord de retrouver quelque chose de calme.
Ici, on me parle d'un lien d'âme sœur. On a une personne qui a fait le choix de s'isoler, de se mettre en retrait par rapport à son autre. On a une personne, donc on a cet homme qui va revenir vers vous pour trouver des solutions. Ou cet homme va trouver des solutions et va revenir vers vous. Ça peut être l'inverse. On me parle ici de quelque chose qui va revenir, d'une relation qui va reprendre, qui va être plus calme, plus sereine, plus stable. On me parle ici qu'il est nécessaire d'accomplir il est nécessaire de sortir de vos illusions pour acter un accomplissement sur une relation. Donc, on va aller voir un peu la finalité du coup de la relation. Et ben voilà. La finalité, elle est là. La finalité, c'est le couple. Donc, on a le couple et on a le renouveau. Donc, pour moi, donc la 13e carte est là. Sur le dos de deck, on a le renouveau. Ça va prendre du temps parce qu'il y a une de personnes qui est dans le doute. Il y a quelqu'un qui ne sait plus dans ce couple si c'est l'homme ou si c'est cette femme qui attend un pardon de son autre en fait, qui attend ce pardon depuis longtemps afin de retrouver ou d'acter un renouveau sur la relation. Donc il y a un peu de complications en ce moment chez vous les vierges, mais ça va s'arranger. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. C'est parti. Donc, avec l'oracle des miroirs, je vais faire une petite coupe avant pour voir ce qui ressort. Allez, Vierge sentimentale du 16 au 30 septembre. Alors, on a la passion. Eh ben voilà. On a la victoire sur une relation, en fait. Sur une relation passionnée, passionnante. Une relation qui est très, très charnelle. On va avoir une ouverture sur des compromis. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose à faire ici pour acter un changement. On a une personne qui culpabilise. Donc on va aller voir avec le tirage, avec la guidance. Alors, Vierge sentimentale. Alors, première carte qui sort, ce sont les accusations. Donc, il y a une personne qui a reçu des accusations ou qui a fait des accusations qui l'ont peut-être amené à prendre un peu de recul, à prendre de la distance. D'accord. Donc, pour moi, on a une des deux personnes dans le couple en fait qui accuse l'autre de faire croire à une relation qui n'est pas celle qui est exactement. Par exemple, on a peut-être une personne qui se dit que la relation est peut-être sex friends alors que non, c'est vraiment une relation amoureuse et vice versa. L'autre pense que c'est une relation amoureuse alors que ça n'en est pas une. Vous voyez, on retrouve les compromis. Donc le verdict, en fait, la solution, c'est des compromis. C'est de négocier un petit peu, quoi. Donc on a encore le choix qui ressort. Le libre arbitre, le choix. On se protège, d'accord. Il y en a une personne qui se protège, qui a peur de l'échec, ou qui est protégée par rapport à un échec. Alors, celle-là d'abord. Ok. Ok. On a encore la culpabilité qui ressort. Donc ici, on a quand même, on a quand même une personne qui a des accusations sur une relation. Donc c'est peut-être sur un objectif ou quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on pense. Donc on a peut-être une personne, je sais pas, qui fait dire une bêtise, mais qui avait peut-être le projet de se mettre en ménage avec son chéri. Et il y a quelque chose qui a fait que, paf, les choses ont été complètement chamboulées.
On me parle bien d'une personne qui aura le libre arbitre de revenir, d'avoir une possibilité de retour avec des compromis. Donc il y a des compromis à faire, il y a des choses à peser pour pouvoir avancer. On me parle ici que alors soit vous, soit votre autre, vous protégez de l'échec. Vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une seconde chance qui arrive pour une relation d'engagement. On a une élévation qui va se faire. Pour moi, il y a peut-être eu des personnes qui ont un peu bavardé derrière vous, ce qui a peut-être provoqué un éloignement. Pour moi, c'est un éloignement, c'est même pas une rupture, c'est un éloignement. On a, pardon, on a une personne qui s'est éloignée du fait qu'il y a eu des blabla. Et après, on a peut-être... ou alors, c'est peut-être l'inverse. Vous avez peut-être pas... vous n'avez peut-être pas eu assez de communication avec votre autre, ce qui a fait que cette personne a pris de la distance. Donc, on a un retour, on me dit bien qu'il va falloir écouter votre intuition, il va falloir ouvrir les yeux par rapport à cette relation. Et surtout, on me dit bien qu'il va falloir travailler sur la culpabilité. Ça peut être aussi sur un traumatisme du passé, d'humiliation, de trahison. Alors, on a humiliation, trahison, injustice, rejet et abandon. Donc, on a peut-être un de ces traumatismes qui prend beaucoup de place et qui fait qu'on manque de communication. Pour moi, on me dit bien que c'est une personne à qui vous pensez, c'est une personne qui vous prend aux tripes et la relation pourrait être positive. On me parle bien ici d'instabilité. On a peut-être une personne qui a une instabilité émotionnelle, une instabilité sur le plan amoureux, mais on me parle bien d'un retour, d'un renouveau, de quelque chose qui va grandir au niveau du sentimental, puisqu'on me parle du retour d'une personne, le retour de situation, pour moi c'est le retour de la situation amoureuse qui revient. Donc il est temps de retrouver de la stabilité. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, donc pareil, je vais faire une petite coupe juste avant pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, ici j'ai la tierce qui a sauté. Ça peut être tierce, une femme éphémère, relation éphémère. Une tierce, ok, d'accord. Bon, ça saute de partout là pour les vierges. Donc, je vais me dépêcher de faire la coupe parce que les cartes ont envie de parler. Alors, retour. Vous voyez, retour. Donc déjà, on a le retour. Donc, on a le retour sur une relation protégée, sur une relation qui a de l'appui. On peut me parler de mariage, de protection. On me parle ici d'un temps de pause dû à un traumatisme d'abandon. Donc, on a peut-être une des personnes qui s'est sentie abandonnée par l'autre. Allez. Mais il y a peut-être une personne qui a pris de la distance, mais ne vous inquiétez pas, il y a le retour. Allez, Vierge sentimentale du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Voilà, le retour qui sort en première carte encore une fois. Donc on me le confirme et on appuie bien dessus en me disant que oui, il y a un retour. C'est un amour véritable, le retour de l'amour véritable. Vous voyez, c'est peut-être pas la personne, mais le retour de l'amour véritable. D'accord, on a une petite période un peu éphémère, ok.
Donc, pour moi, il y a un temps de pause. C'est un temps de pause qui ne va pas durer longtemps puisqu'on a le retour sur le plan sentimental. Par contre, on me dit bien qu'il va falloir redevenir maître de votre vie concernant des non-dits, concernant des mensonges, concernant de la manipulation, quelque chose comme ça. Une peur, une crainte, hein, ça peut être la peur d'être trompé. Il va falloir en parler, il va falloir discuter avec votre hôte. Ici, on me parle bien soit d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui arrive, soit on me parle du retour d'une personne qui pourrait être cancer, lion ou vierge. Donc, ça peut être vous aussi qui allez revenir vers votre autre ou remettre un peu les pendules à zéro et revenir sur vous, quoi. Donc, on me parle d'une femme, ok. Donc là, on peut me parler d'un couple où il y a une femme plus jeune que le monsieur aurait plutôt un tempérament très protecteur. Il va falloir tourner la page. Donc on a d'un côté, l'histoire est un peu écrite déjà et il faut tourner la page concernant une tromperie, un adultère. Pour moi, ça peut être quelque chose du passé ici. La tromperie, l'adultère peut être un truc du passé. Ici, on me dit bien de garder la force, de garder le courage par rapport au retour. Ça peut être une personne sur le plan amical, avec qui vous avez eu beaucoup de complicité. On va avoir une transformation ici sur une relation. Voilà. Hop, ok. Donc ici, on me parle... pour moi, il y a une rupture un peu... je vais dire rupture temporaire, enfin c'est quelque chose qui va être très court. Hein. On me dit bien qu'on va avoir le retour de l'amour véritable, de l'affection et de l'amour inconditionnel. On a aussi le retour du passé, peut-être par rapport à des trahisons. On a peut-être une trahison sur une relation qu'on pensait être amour véritable. Il va falloir redevenir maître de votre vie dans cette condition-là. Sinon, on peut me parler effectivement de choses qui ne sont pas forcément avouées. Donc pour moi, il va falloir reprendre le contrôle de vos émotions, de votre vie, pour pouvoir avancer. Ici, on peut me parler d'une personne cancer, lion ou vierge qui va vous accorder une chance. Ça peut être cette femme comme ça peut être cet homme. Donc on pourrait avoir un couple où la femme est plus jeune que l'homme ou moins mature que l'homme. On peut avoir aussi cet homme qui pourrait être très protecteur, de très bons conseils avec son autre. Pour moi, il y a une seconde chance, mais il va falloir tourner la page par rapport à quelque chose du passé. Pour moi, c'est quelque chose du passé ici. Ici, on me parle d'une transformation concernant une relation. Donc, vous allez revoir peut-être une personne de votre passé, si c'est vous, mesdames. Si c'est vous, vous allez revoir une personne. Pour moi, cette personne, vous allez faire une transformation par rapport à cette relation. C'est peut-être une relation qui a été charnelle ou qui a été amoureuse par le passé, mais vous allez prendre cette relation maintenant comme une relation amicale. Ici, on peut me parler du retour d'une personne sur le plan amical ou une personne avec qui vous avez eu beaucoup de complicité. On peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Donc, cette personne pourrait revenir vers vous. On a une seconde chance, une transformation sur un amour véritable, sur un couple très lié. On me parle du retour d'une femme ou d'une femme qui vient semer un peu la pagaille, qui a eu un flirt avec votre autre. On peut me parler d'une jeune femme superficielle qui pourrait être maman ou qui pourrait être tout simplement une femme plus mature que vous. On me parle bien là qu'il va falloir devenir maître de votre vie. Donc on peut avoir le fait d'avoir cet homme rival qui est plus âgé que vous, mesdames. Donc ça pourrait correspondre beaucoup. Ici, on me parle d'un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, il va falloir tourner la page concernant la tromperie. Ça peut être la tromperie, ça peut être le fait d'avoir été trahi, d'avoir cru en une histoire qui n'était pas celle qu'on pensait. Enfin, replacez vraiment dans votre contexte et dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.